J'ai pris cette image qui représente bien sûr la table ronde, avec 22 chevaliers situés autour, et l'un d'eux porte une coupe, comme vous pouvez le voir. Cette coupe, c'est bien sûr le Graal, qui rayonne d'une lumière, je dirais, tout à fait solaire, et qui, quelque part, nous le verrons tout à l'heure, correspond aussi à une lumière de vie, une lumière de renouveau, qui se projette sur tout l'espace où le Graal est découvert. Il y a en dessous, évidemment, une croix templière. Alors on peut se poser la question, comment se fait-il qu'une croix templière soit associée à la table ronde? Et bien là, je reprendrai justement Richard Wagner à la rescousse, puisque dans son drame sacré Parsifal, il précise que la vêture des chevaliers du Graal est la même que la vêture des chevaliers du Temple, sauf qu'à la place de la croix, ils possèdent une colombe, symbole du Saint-Esprit. Donc quelque part, il y a dans l'inconscient collectif occidental une liaison étroite, que nous préciserons tout à l'heure, entre le Graal, sa chevalerie et l'ordre du Temple médiéval. Donc voilà quel est, le sujet principal de ma conférence. Mais vous allez voir que dès qu'on évoque le Graal, comme c'est un objet assez magique et mystérieux, aussitôt des tas de pistes s'ouvrent un peu dans tous les sens et qu'on sera amené à parler vraiment de beaucoup de choses à propos du Graal. Alors là, j'ai repris une représentation toute bête qui est plus ou moins le Graal que l'on trouve dans Indiana Jones. C'est une représentation tout à fait festive, mais moi je trouve que c'est très bien parce que tout ce qui fait vivre le mythe du Graal est quelque chose de vivifiant et de profond qui permet d'accéder à des réalités quelquefois inconnues. Puis je cite un poème. Saint vase, saint vaisselle ou saint Graal, coupe d'or fin, émeraude taillée aux cornes d'abondance, plat miraculeux, tailloir ou symbole, existes-tu vraiment? Vous voyez que ce poème est vraiment centré là aussi sur l'existence du Graal et sa nature. Ou bien es-tu que l'invention christique d'un troubadour mystique? Et celui qui a écrit ceci était justement un troubadour mystique. Il s'agit de Péronique, le troubadour solaire, qui a fait toute une série de poèmes intitulés Maqueste du Graal, justement, et qui correspond donc à des réflexions, je dirais plus des réflexions initiatiques, car la personne n'était pas quelqu'un à réfléchir en ne partant d'aucune réalité, donc une réflexion initiatique sur le Graal, sur la coupe, et sur d'autres sujets tout à fait chevaleresques et liés au Christ. Voilà donc un peu la question de départ, car souvenez-vous bien sûr que lorsqu'on parle du Graal, on pense tout de suite à Perceval, qui n'osa pas poser la bonne question, et qui, pour cette raison, fut en somme chassé du château du Graal. Enfin, il n'en a pas été chassé, mais le château du Graal s'est vidé de sa substance, et il n'a eu qu'à partir, puisqu'il n'avait plus rien à y faire. Alors, la bonne question, existe-t-il vraiment, propose plusieurs interprétations possibles. D'abord, en quoi un symbole, un objet mystique, peut-il exister? À quoi correspond l'existence d'un symbole comme celui du Graal? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre. Et quand on pose la question en l'appuyant sur « ou bien es-tu que l'invention christique d'un troubadour mystique ?» on se dit finalement, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un mythe? N'est-ce qu'un symbole? Mais en fait, on va voir que entre réalité et mythe, entre réalité et symbole, il y a des myriades de possibilités qui, en partant d'un objet existant, peuvent aboutir à des idées, même à des voies d'initiation, à des cheminements, à des apports de lumière tout à fait différents les uns des autres. C'est un peu ce que nous allons voir ce soir. Les origines légendaires du Graal, c'est-à-dire quels sont les écrits qui nous restent sur le Graal. Alors je les ai classés en 3 types différents. Il y a d'abord des légendes très primitives, qui sont en général écrites plus ou moins en gallois, plus ou moins en latin, en gallois matiné de latin, etc., et qui font référence à ce qu'on appellerait plutôt un chaudron d'éternité, et souvent, tout de même, au roi Arthur, mais pas forcément appelé sous le nom d'Arthur. C'est en fait un héros qui, quelque part dans les mystères non visibles, va chercher un chaudron ou coupe, et ce chaudron ou cette coupe est un chaudron d'éternité, c'est-à-dire que quiconque boit dans cette coupe
ne mourra plus et vivra éternellement. C'est un peu ce qui a été repris, d'ailleurs, j'en ai parlé donc dans Indiana Jones, puisque le liquide qui est bu dans le Graal donne à chacun une vitalité plus importante et une force de vie qui est quasiment éternelle. Alors j'ai cité deux auteurs, oui, c'est un poète, et l'autre c'est plutôt un historien, et c'est celui qui fait justement référence à un roi Arthur. Je dis un roi Arthur parce que, personnellement, je pense qu'il y a une ambiguïté lorsqu'on parle du roi Arthur. Il y a effectivement la thèse qui actuellement est la plus souvent reconnue, celle d'ailleurs que reprend un autre humoriste dans Camelot, à savoir que le roi Arthur aurait été Arthurus, un chef romain qui avait été envoyé en Bretagne pour, en somme, mettre la Bretagne au pas, et puis qui a tout fait pour le faire pour sa propre personne, et non pas pour Rome. Donc ça, c'est la première hypothèse qui est justement validée par Geoffroy de Monmouth, qui parle d'un roi Arthurus qui aurait vécu, on ne sait pas bien si c'est le 4e ou le 5e siècle, mais en gros, à la fin de la domination de l'Empire romain sur la Grande-Bretagne. Et puis, il y a d'autres sources. On parle aussi d'un roi Arthur, mais alors là, sans beaucoup de traces historiques, qui aurait vécu au 6e ou 7e siècle après Jésus-Christ. Et beaucoup de gens pensent que le roi Arthur de la légende, eh bien, c'est ce second Arthur qui se situe donc en gros 2 siècles plus tard. Je pense que c'est une bonne datation pour une raison que nous verrons tout à l'heure, et si j'oublie de le dire, n'hésitez pas de me poser la question après, parce que c'est un facteur important dans la compréhension de ce que signifie la chevalerie du Graal. Donc, premier type de légende dite primitive. Deuxième source de légende, les légendes chrétiennes, ou tout du moins christianisées, car en effet on retrouve des éléments des légendes primitives, mais transformés. Le chaudron magique devient la coupe dans laquelle Jésus a réalisé la dernière scène, et dans laquelle Joseph d'Arimathie a recueilli le sang du Christ le lendemain. Bon, Chrétien 3, Robert de Boron. Chrétien 3 est une légende qui, théoriquement, d'après ce que j'ai pu lire, mais je ne suis pas un spécialiste très très fanatique des bibliothèques nationales et autres, et bien Chrétien III a été le premier à présenter effectivement le Graal comme étant la coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie a recueilli le sang du Christ, et surtout, à mon avis, Robert de Boron, qui donne de la légende un aspect très développé, probablement beaucoup plus que l'aspect historique de l'époque, mais qui est très intéressant par son symbolisme, et très intéressant par l'intervention du personnage Galahad. Car finalement, c'est lui qui, entre guillemets, invente Galahad. Et nous verrons tout à l'heure que ce personnage de Galahad, par la manière dont il intervient dans la légende, est symboliquement, finalement, le chevalier le plus important de toute la quête. En revanche, j'ai de fortes présomptions pour penser que Galahad n'a jamais existé, que c'est une invention pure qui indique comment doit se terminer la quête, mais que la quête, justement, n'est pas terminée. J'allais dire, nous sommes là pour ça, et ça me paraît un des éléments essentiels de la quête de Graal, de bien se rendre compte de son actualité. Ce n'est pas un événement qui s'est déroulé, c'est un événement à accomplir. Bien sûr, beaucoup de débuts ont été réalisés, nous avons été initiés tous autant que nous sommes au début du chemin du Graal, et quelque part, il va falloir l'achever. Et c'est pour cela que le personnage de Galahad est important, parce qu'il nous donne des indications très, très précises sur la manière et la voie à suivre pour accomplir la quête du Graal. Et enfin, les dernières légendes, les plus récentes, dirons-nous, je me suis centré sur celle qu'a utilisée justement Richard Wagner pour écrire son Parsifal. La version de Wolfram von Eschenbach, où là, les choses sont apparemment totalement différentes, par plusieurs points. D'abord, ce n'est pas une coupe, mais des émeraudes, l'émeraude tombée du front de Lucifer lors de la chute. Je vous signale au passage que le personnage de Lucifer, c'est une des grosses, je dirais, inconnues de la Bible. On ne peut guère faire apparaître un personnage alors que l'appellation de Lucifer est appelée, et dans l'Ancien Testament, donnée au roi de Babylone. Donc quelque part, il y a une ambiguïté considérable entre ce Lucifer qui sera un ange déchu et puis ce personnage. Bon, l'émeraude tombée du front de Lucifer, et puis surtout l'intervention très forte de l'Orient, à vrai dire de l'islam. En effet, Parsifal, le héros de Wolfram von Eschenbach, a un demi-frère, puisque son père Gamuret
l'a engendré avec Herzeleid, mais il a engendré avec une femme d'Inde. Alors, Inde, ça signifie quelque part en Orient, évidemment. Un personnage qui s'appelle Fairfis et qui, particularité étonnante, n'est ni noir ni blanc, mais les deux à la fois. Comme si c'était un damier, un carreau noir, un carreau blanc, un carreau noir, un carreau blanc. Bon, symboliquement, ça signifie qu'il appartient à une autre tradition, en tous les cas. Et le jour de la caisse du Graal, dans le roman de Wolfram von Eschenbach, un certain nombre de chevaliers chrétiens rentrent par une porte dans la salle du Graal, un certain nombre de chevaliers orientaux rentrent dans la porte par l'autre porte de la chevalier du Graal, et ce sont les deux, assemblés autour de Parsifal et Fairfis, qui réalisent vraiment la caisse. Donc, une idée tout de même très intéressante, cette jonction entre l'Orient et l'Occident, j'allais dire jonction entre l'islam et la chrétienté, pour réaliser la caisse du Graal. Quand je parle d'islam, évidemment, ça signifie qu'il y a dans l'islam des traditions analogues à cette caisse du Graal. Et il existe un livre qui s'intitule l'islam de... L'islam et le Graal, c'est ça, qui est très complet sur le sujet. Donc il n'y a pas de doute, cette dernière version, je l'ai intitulée de orientalisante, parce qu'elle fait intervenir des chevaliers d'Orient qui n'interviennent ni dans la première ni dans la seconde version. Alors, on peut peut-être se demander tout de suite, comme ça j'aurais voulu pas de vous le dire, en quoi le Graal peut-il être lié justement à l'islam? Bien, si l'on réfléchit bien, et si on reprend ce que je vous ai dit sur le second Arthur, celui qui probablement a donné naissance à la véritable légende du Graal, et non pas l'Arthurus qui a combattu contre les Romains, et contre d'ailleurs beaucoup de peuplades. Il y a un très bon film qui relate cette version historique, c'est le film qui s'appelle Arthur, tout bêtement, un film américain, qui décrit exactement cette thèse sur le fait qu'un Romain, Arthurus, a décidé de devenir le chef de toutes les peuplades qui se situent au nord du mur d'Adrien, c'est-à-dire dans la partie non contrôlée par l'Empire romain. Donc, ce second roi Arthur, eh bien, il est tout simplement contemporain, approximativement, puisqu'on ne sait pas exactement s'il est du 6e ou du 7e siècle, mais contemporain de Mahomet. Et donc, quelque part, il y a un parallélisme entre l'apparition de l'islam, la révélation de l'islam, et l'institution de la table ronde du roi Arthur. C'est très intéressant parce que c'est un peu comme si une vérité première était distribuée à la fois dans l'islam et à la fois dans la chrétienté pour quelque part rassembler les deux en un seul mouvement, comme le décrit Wolfram von Eschenbach. Donc n'oubliez pas, c'est intéressant du point de vue de l'évolution spirituelle de l'humanité, qu'il y a une coïncidence temporelle, coïncidence dans le terme de l'évolution de l'humanité, ça ne veut pas dire grand-chose, il y a plutôt une concordance temporelle entre la révélation de l'islam et la révélation de la table ronde du roi Arthur. Alors maintenant, nous allons étudier quelques particularités, ce que j'ai appelé le symbolisme général du Graal. Alors, le Graal, indiscutablement, c'est un récipient. Personne ne proteste. Pourtant, une émeraude, un récipient, c'est pas évident. Bon, on peut dire que dans les traditions, tout du moins, chez Wolfram von Eschenbach, l'émeraude est tout de même taillée en forme de coupe. Donc, quelque part, ça se rapproche beaucoup d'un récipient. Et puis, enfin, ne pas oublier que l'émeraude est aussi un récipient de lumière, puisqu'elle peut absorber de la lumière et la transmettre, mais la transmettre en ayant changé sa couleur. Et nous allons voir que ce qui définit un récipient, c'est un contenant qui donne sa forme au contenu, évidemment. Parce que le contenu est liquide et qu'une fois sorti, une fois dans le récipient, il prend la forme du récipient. Or, la forme, ça peut sembler tout à fait puéril, cette remarque, mais la forme dans notre monde est quelque chose de fondamental. Nous habitons une forme, mais nous ne sommes pas fondamentalement cette forme. C'est-à-dire que, pour nous manifester dans le monde matériel, la forme, tout du moins dans l'état actuel de notre évolution, la forme est indispensable. Donc changer la forme de quelque chose, c'est transformer quelque chose, c'est lui faire passer à travers des formes, c'est lui faire découvrir peut-être de nouveaux univers grâce à la nouvelle forme qu'il a pris. Alors bien sûr, entre un récipient qui donne, quand vous mettez soit de l'eau, soit de liquide dedans, qui donne sa forme au liquide, et puis le fait de se transformer, le fait de passer à travers des formes pour aller peut-être vers une forme plus éthérée, il y a tout de même tout un monde. Mais quelque part, on conçoit tout de suite que le Graal est à la fois un outil spirituel,
qui change probablement la nature du contenu. D'ailleurs, un chaudron magique, c'est fait pour ça. En général, on fait des concoctions, etc., pour changer la forme, la substance qui est à l'intérieur. Mais c'est aussi quelque chose qui, en donnant une forme nouvelle, permet de déboucher sur un autre monde. Ça peut sembler paradoxal, mais nous verrons, au fur et à mesure de la progression du symbolisme, que c'est probablement l'une des caractéristiques les plus importantes du Graal, cette ouverture dans notre monde par un changement de forme. Quelque part, le Graal est un outil, comme diraient les alchimistes, opératif. Par sa simple présence, il rayonne une force qui transforme les assistants qui sont autour de lui. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Ensuite, deuxième caractéristique, il est souvent relié à l'aspect féminin des choses. Alors là, j'ai fait une petite plaisanterie, mais qui a un certain sens. Féminin, pourquoi ? Parce que le corps de la femme donne sa forme à l'enfant. Alors, quand je dis donne sa forme à l'enfant, ça peut aller extrêmement loin, parce que c'est pas seulement la forme physique, mais c'est aussi quelque part, par la naissance, l'accès à un certain univers. Il est l'usage de dire qu'à chaque fois qu'il y a naissance, que ce soit naissance au monde matériel, naissance au monde spirituel, eh bien, il y a une femme à la porte du monde dans lequel on va entrer. C'est notre mère matérielle pour ce qui est de notre naissance à ce monde. C'est peut-être notre mère spirituelle, celle que les Templiers appelaient Notre-Dame Marie du Saint-Esprit, qui nous permet d'accéder au monde spirituel avec un corps nouveau, adapté au monde dans lequel nous allons entrer. Donc on voit que cette notion de récipient qui change la forme, etc., est effectivement étroitement liée à la dimension, entre guillemets, féminine du Graal. Donc il est indiscutable que les deux sont en relation l'un avec l'autre, et qu'on voit tout de suite cette apparition progressive de la notion que changer de forme, ça permet de changer d'univers. Nous continuons donc. C'est une chevalerie mixte. Ah, il y a le féminin, mais évidemment, il y a aussi le masculin. Car dans toutes les légendes, la chevalerie du Graal, est une chevalerie qui garde le Graal, qui le protège et qui est formée d'hommes et de femmes. Dans Chrétien 3, on voit très bien, dans la procession, il y a des femmes et des hommes qui tiennent la lance, la sainte lance, la coupe, un tailloir, ce qui est un peu délicat à traduire, parce que théoriquement c'est un plat dans lequel on coupe la viande. Enfin, dans le contexte du Graal, c'est quelque chose qui paraît assez artificiel. Ce qui me paraît le plus important, c'est tout de même la lance, d'où coule le sang, et la coupe dans laquelle tombe ce sang. Donc c'est une chevalerie mixte. Il n'existe pas beaucoup de chevaleries mixtes. C'est le moins que l'on puisse dire. Et justement, bien que ce soit une réalité historiquement très difficile à démontrer, si ce n'est impossible, l'ordre du Temple était une chevalerie mixte. Il y avait aussi des femmes qui œuvraient au sein de l'ordre du Temple, en collaboration avec les hommes, aussi bien dans les chapitres les plus importants que dans les cuisines ou qu'ailleurs, car dans l'ordre du Temple, il y avait une vérité essentielle, c'est que, quel que soit le niveau de la tâche que l'on réalise, aucune tâche n'est ignoble. Au contraire, toute tâche est valorisante pour la personne qui la réalise, que ce soit balayer la commanderie ou réaliser des prières, mener une rencontre spirituelle, etc., etc. Donc c'est une chevalerie mixte, quelque chose qui est tout de même très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les chevaleries usuelles. Ensuite, tout le monde sait que le Graal est caché, sinon on ne le chercherait pas. Donc, quelque part, l'aspect symbolique le plus important du Graal, c'est qu'il est caché. Alors c'est pire encore. Quand on regarde dans la légende de la matière bretonne, comme on dit, le Graal choisit les personnes avec qui il se manifeste. En effet, le château du Graal, tout d'un coup, apparaît à Lancelot, apparaît à Perceval, apparaît à Galahad, mais pas aux autres. Donc, quelque part, le Graal choisit les personnes à qui il se manifeste. Ça paraît tout de même un peu, par rapport à notre état d'esprit moderne, un peu scandaleux. Un peu scandaleux, mais on peut tout de même le contrebalancer par une parole que je tire du livre remarquable de René Barjavel, L'Enchanteur, et qui dit « Le Graal reviendra, son chemin s'ouvre dans le cœur de tous les vivants. » Car en effet,
Le Graal choisit peut-être ceux à qui il apparaît, mais c'est surtout en fait les gens qui décident d'emprunter un chemin à qui il apparaît. Donc, le Graal n'apparaîtra jamais à quelqu'un qui ne veut rien faire. C'est un peu l'illustration parfaite du proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Si l'homme commence le cheminement, alors le ciel fait un pas en avant. C'est le symbolisme aussi, il y a un frère qui aimait beaucoup dire ça et je pense qu'il avait raison, de la Pentecôte. L'homme est sur une pente, Dieu descend de la côte. Et les deux peuvent se réunir grâce à l'Esprit Saint qui les rejoint. Donc quelque part, le Graal apparaît toujours le jour de la Pentecôte, d'après ce que je viens de dire, et c'est confirmé dans la version de Robert de Boron, puisque le chevalier idéal, le chevalier parfait, arrive à la cour du roi Arthur un jour de Pentecôte, si je me souviens bien, à 15 heures, jour symbolique de la mort du Christ sur la croix. Donc, il y a une liaison étroite, indiscutable, entre ce caractère caché et en somme, l'énergie divine qui est présente en nous, mais qui est cachée, et qu'on nomme soit le Saint-Esprit, soit l'Esprit Saint, soit tout bêtement notre esprit, lorsque l'on raisonne en termes de spiritualité générale. Donc le Graal est lié par cet aspect caché, par cet aspect d'élection, par cet aspect de force spirituelle qui descend dans la matière, est lié à ce qu'on appelle le Saint-Esprit dans la tradition chrétienne. Printemps. Oui, printemps, car tous les récits disent que lorsque le Graal apparaît, toute la nature autour est complètement modifiée. Il y a une espèce de rayonnement de force de vie surnaturelle qui transforme aussi bien la nature que l'âme des spectateurs. Et ça, c'est très bien décrit dans Chrétien 3, où il insiste avec une poésie qui est tout à fait remarquable sur le renouveau de la nature, le renouveau de l'âme humaine, lorsque le Graal apparaît dans son manteau de lin, je crois. Il s'agit d'un voile blanc lumineux qui repose sur la coupe. Bon, donc ces forces de printemps, ces forces de renouveau, ça corrobore tout à fait ce qu'il y a au-dessus, puisqu'en effet, le caractère féminin est étroitement lié à la force de vie. La force de vie est associée au renouveau. Le renouveau est associé à un monde nouveau, donc au printemps. Donc quelque part, il y a une autocohérence entre ces 5 points qui montre bien que le Graal est un peu comme une manifestation de la force de renouveau et de la force de vie spirituelle qui peuvent apparaître dans le monde lorsqu'on se donne la peine de la rechercher. Ensuite, la fin des temps. Et oui, parce que quelque part, le Graal annonce par le printemps un retour au début d'une nouvelle aventure, mais aussi parce qu'il est dit dans tous les ouvrages que lorsque Galad soulève, tous les ouvrages, Boron et ses successeurs, lorsque Galad soulève le voile du Graal et qu'il regarde à l'intérieur, le temps s'arrête. C'est très très bien écrit, justement, dans René Barjavel, l'enchanteur, au moment de l'accomplissement de la caisse, puisque pendant que Galad, de son côté, arrive dans la salle du Graal, les chevaliers du roi Arthur sont en train de s'entretuer dans une bagarre abominable, et au moment où il soulève le voile du Graal, tout s'arrête. Et Barjavel nous fait une description remarquable de cet instant où le temps se suspend, où tout est fait nouveau, puisqu'on arrive à la fin et au début d'une nouvelle aventure. C'est bien connu que chaque fin d'un temps annonce un renouveau et annonce une nouvelle ère. Donc voilà les 6 caractères principaux symboliques que l'on peut relier au Graal. Il s'agit d'un récipient qui a une action à dominante féminine, très important, servi par une chevalerie mixte qui est secrète. Et là, on retrouve encore Richard Wagner qui, dans Lohengrin, fait un récit très précis des secrets de la chevalerie du Graal. Et il dit, le chevalier du Graal va réaliser des missions sur la Terre, mais lorsqu'il est reconnu, il faut qu'il reparte. Lorsqu'il est reconnu en tant que chevalier du Graal, il ne peut pas rester sur la Terre. Donc là, c'est le caractère caché qui apparaît très fortement. Le printemps, alors certains auteurs vont même jusqu'à dire
que lorsque le Graal apparaît, tous ceux qui sont réunis autour de la table voient leur assiette remplie des meilleures substances qu'ils n'ont jamais goûtées, etc. Ça se retrouve surtout chez Wolfram von Eschenbach, cette tradition. La fin des temps, car en effet, lorsque Galahad soulève le voile, ce voile qui n'est pas sans rappeler un autre voile, qui est bien sûr le voile d'Isis. Il est de tradition de dire que le voile d'Isis, aucun mortel ne l'a jamais soulevé. Oui, parce que les gens qui le soulèvent ne sont plus mortels. Autrement dit, Galahad, en soulevant le Graal, non seulement accède lui-même à un état temporel tout à fait particulier, mais il fait accéder tout le monde autour de lui à cet accès temporel, à cet état temporel de non-écoulement du temps. Et c'est un état temporel extrêmement rare. Pendant que nous y sommes, parlons un peu du temps. Beaucoup de gens pensent, croient, et je crois que c'est une erreur, que le temps ne s'écoule pas dans les mondes spirituels. À mon avis, c'est faux, car il n'y a qu'un espace où le temps ne s'écoule pas, c'est l'espace divin, le monde divin. Mais comme son nom l'indique, le monde divin n'est pas accessible aux hommes tant qu'ils ne sont pas divinisés. C'est un peu le principe de ce que je viens de dire. Aucun mortel ne soulève le voile d'Isis, il n'y a que les gens qui ont dépassé ce caractère qui peuvent soulever ce voile. Je n'insiste pas, mais dans la tradition égyptienne, le voile d'Isis et le Graal ont vraiment un très grand rapport. Isis semble la figure féminine la plus proche, peut-être, pour décrire le caractère féminin du Graal. Ensuite, enfin que ta figure, je vois que c'est pas si pratique. Nous continuons le symbolisme général, je vais reprendre les mêmes points, mais développer peut-être des choses plus pratiques qui correspondront au symbolisme que nous avons vu. Vas-y. Alors, donc le premier, c'était le récipient. Alors là, j'insiste sur le fait, en insistant même sur l'orthographe du mot, qu'il transforme, c'est-à-dire qu'il fait passer certains objets à travers certaines formes du monde visible, mais aussi pour aboutir à celle du monde invisible. Bon, il est évident que nous sommes en train de parler d'alchimie, puisque traverser des formes pour aboutir à un état différent, c'est quelque part arriver à faire résurgir l'essence divine de la matière des enveloppes qui l'entourent. C'est en somme pour aller au cœur du problème, passer à travers toutes les enveloppes qu'utilise la matière pour se manifester et arriver enfin à cette racine de la matière où se trouve la conscience même de la matière. Finalement, le Graal symbolise peut-être cette conscience de la matière que les alchimistes arrivent à exalter jusqu'à ce qu'elle puisse accéder à un état où la spiritualité, où la lumière spirituelle l'emporte sur l'obscurité, et donc aboutir à un état de matière totalement transmuée. Une matière où le spirituel domine totalement sur le temporel. Voilà donc comment cette notion de récipient, qui a priori peut paraître assez prosaïque, aboutit par ses réflexions symboliques progressives à la notion de transformation alchimique. Qu'est-ce qui est transformé? Eh bien, ce qui est à l'intérieur, puisque c'est le récipient qui donne la forme à ce qui est à l'intérieur. Or, dans le Graal que nous connaissons, enfin tout de même le Graal le plus, je dirais, le plus matériel que nous connaissons, qui est donc la coupe que le Christ a utilisée le soir de la Sainte Seine, eh bien, on y trouve, alors, du vin, du sang, mais peut-être aussi de l'eau. Je m'explique. Toute la mission du Christ est située entre l'eau des noces de Cana, transformée en vin, ce fut le premier miracle, et c'est par ce miracle que ses disciples croient en lui, jusqu'à le sang qu'il a versé sur la croix, sang d'ailleurs qui est mêlé, lui aussi, à de l'eau. Autrement dit, toute la mission du Christ se situe comme une certaine boucle liquide. Eau, vin, le vin de la Seine, le sang de la croix et l'eau. Quelque part, il est étroitement lié, toute cette mission est étroitement liée au caractère, j'allais dire liquide, mais liquide, pas n'importe quel liquide. L'eau, c'est évidemment porteur de vie sur le plan matériel. Tout le monde sait que la vie primitive est née de l'eau. Et puis le sang, par le feu qu'il contient, car le sang contient du feu. Sinon, il ne pourrait pas générer le feu dans notre organisme. Le fait que nous puissions maintenir notre température
à 37 degrés ou à plus quand on a de la FM, mais c'est un détail. C'est quelque chose qui démontre symboliquement que nous avons en nous du feu. Alors les chimistes vous expliqueront que eh bien, le feu il est dû à la combustion, entre guillemets, de certaines substances organiques. Oui, mais s'il n'y a pas l'oxygène qui apporte le sang, votre combustion elle ne pourra pas se produire. Donc c'est bien le sang, l'agent indispensable, pour être précis d'ailleurs, l'hémoglobine, caractère rouge, qui est le caractère indispensable à ce maintien d'une température. Alors, je vous signale que le maintien d'une température fixe est un caractère assez fondamental dans l'évolution biologique. Grâce à un savant qui d'ailleurs est de Lyon, de l'université de Lyon, il a été établi que seuls les animaux homéothermes rêvent. Et il a dit d'ailleurs que c'était assez intéressant parce que ça prouvait tout de suite qu'on avait un niveau de conscience, que quand on rêvait, on avait un niveau de conscience qui était certainement plus élevé que le niveau de conscience des gens qui ne rêvent pas. Autrement dit, cette chaleur, ce feu que nous portons en nous, semble tout de même très 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 lié à un caractère spirituel plus élevé que le reste des animaux que nous côtoyons. Bon, c'est un détail, mais c'est pour expliquer que le sang, c'est tout de même, j'allais dire, un feu liquide, et que ce feu liquide a été, dans le cas du Graal, recueilli sur la croix de la souffrance du Christ, à la fois simultanément avec de l'eau. Pourquoi cette dualité? Eh bien parce que il y a toujours dans une opération alchimique un agent actif et une partie passive, et l'eau est évidemment la partie passive et le sang la partie active. Donc voilà comment on peut symboliquement relier ce calice que Joseph d'Arimathie a utilisé pour recueillir le sang et l'eau du Christ à cet aspect d'alchimie, à cet aspect de transformation qui nous apparaît maintenant assez clairement. Transformation par le feu du sang. Allons-y. Féminin. Alors il y a une autre raison pour relier le Graal à la féminité, c'est que dans les histoires racontées sur le Graal, aussi bien en la matière bretonne que dans les autres, les femmes jouent un rôle fondamental. Elles sont d'abord initiatrices. En effet, par exemple, chez Wolfram von Schönbach, Parsifal n'a jamais connu que sa mère jusqu'à un âge avancé où il a rencontré les chevaliers et où il est parti, il a abandonné sa mère. Sa mère en est morte d'ailleurs, mais l'important c'est que c'est tout de même un chevalier qui est entièrement formé par une femme. Alors pour Galahad, ça ne s'arrange pas, puisque Galahad, qui est né d'ailleurs d'une faute, en effet, Galahad est né de Lancelot et de la fille du roi pêcheur, mais Lancelot, lorsqu'il a généré Galahad avec la fille du roi pêcheur, croyait que c'était Guenièvre. Et il était persuadé de tromper le roi Arthur, ce qui en fait n'était pas vrai. C'est donc dans la faute apparente qu'est né Galahad. Et ce Galahad, il a été recueilli dans un couvent de sœurs. Et il a été élevé uniquement par des femmes. Il arrive à la cour du roi Arthur, il n'a jamais côtoyé d'homme, il n'a jamais réalisé aucun exploit chevaleresque. Et quand il se présente au roi Arthur en disant « Est-ce que vous pouvez m'armer chevalier ?», celui-ci l'arme tout de suite. Alors qu'au Moyen-Âge, en général, on arme chevalier que les gens qui ont fait des preuves, quelqu'un qui a été élevé uniquement par des femmes, qui n'a jamais tenu une épée, qui ne s'est jamais battu, qu'on arme chevalier, ça paraît tout de même assez paradoxal. Il faut dire tout de même pour la défense du roi Arthur que Galahad, en arrivant, est allé à la rivière qui était un peu plus loin, un perron de pierre qui flottait sur la rivière, déjà particulier, contenait une épée. Et Galahad a pris cette épée, et c'est avec cette épée qu'il a été armé chevalier. Donc évidemment, il y avait tout de même des symboles un peu forts qui montraient qu'il était quelque part l'élu de la caste. Donc, initiatrice, annonciatrice dans la version de Wolfram von Eschenbach, Kundry est la messagère du Graal, elle porte les messages entre les chevaliers, aux chevaliers qui sont en combat, aux chevaliers qui sont en prière, etc. Évidemment, elle joue le rôle d'ange, puisque un messager, ça s'appelle un ange en grec. Donc, quelque part, c'est le rôle angélique de la femme, qui aussi s'oppose au rôle tentatrice de la femme, puisque là encore, dans Wolfram von Eschenbach, elle s'appelle, je crois, Kundry Ramour. Richard Wagner les a ramassés en un seul personnage. Mais donc, dans la version de Wolfram von Eschenbach, il y a une deuxième femme qui est la tentatrice auquel va résister Parsifal. Donc, les rôles vraiment initiatrices, mettre sur le chemin, enseigner, annonciatrice, faire passer la connaissance de l'un à l'autre des chevaliers, et enfin tentatrice, c'est-à-dire
La tentatrice n'est pas celle qui est à condamner, car la tentatrice est là pour, entre guillemets, tester les facultés du jeune chevalier. C'est pas elle le mal, c'est l'idée que le chevalier peut se faire d'elle qui est le mal. Enfin. Donc, le féminin a effectivement un rôle très important à jouer dans la quête du Graal. Allons-y. Alors, la chevalerie du mixte, évidemment, ça signifie que la voie du Graal est universelle. Mais on s'en doutait un peu parce que, quelque part, on vient de pressentir combien le Graal est quelque chose qui est lié non pas aux apparences, mais à la profondeur de la réalité. Il y a une image que l'islam utilise pour le Graal qui est tout de même assez étonnante. C'est l'image d'une coupe qui saigne avec un œil au centre de la coupe. La coupe qui saigne, c'est tout de même quelque chose d'intérieur, de lié au centre, avec une conscience, puisque l'œil c'est bien sûr le symbole de la conscience, une conscience qui est vraiment au centre du phénomène de l'âme humaine. On pourrait dire qu'elle est universelle, cette voie du Graal, parce qu'elle est dans la profondeur de l'être humain. Elle dépasse les apparences pour entrer dans le monde de la conscience humaine, dans le monde de cette liaison étonnante que l'homme et la femme, bien sûr, génèrent entre le ciel et la terre, entre ce qui est léger et ce qui est lourd, entre ce qui est lumière et ce qui est ténèbres, entre toutes les antinomies qu'on puisse imaginer. Eh bien, l'âme humaine arrive à créer un lien. Et c'est à l'intérieur de cette âme humaine, au cœur de cette âme humaine, que se trouve la conscience associée au Graal. Donc c'est évidemment universel. Caché. Alors, j'ai fait un petit jeu de mots, j'ai marqué « on est prédestiné à le servir ». Ça peut sembler tout à fait paradoxal, parce que dans notre monde moderne, on ne comprend pas ce qu'est la prédestination, on confond prédestination et privilège, en donnant à privilège un sens tout à fait faux d'ailleurs, parce que privilège, ça n'a jamais voulu dire avantage indu. Privilège, ça veut dire loi privée, c'est-à-dire manière particulière de se comporter par rapport aux lois de l'univers. Mais ça n'a rien d'un avantage indu. Qu'est-ce que c'est que le destin? Parce que là, ça se pose tout de même de manière un peu abrupte, cette question. Pourquoi le Graal choisit ses serviteurs? Pourquoi il choisit de se montrer à certains et pas à d'autres? Qu'est-ce que le destin? Pour comprendre ce qu'est le destin, je prends souvent l'exemple de l'apôtre Pierre, qui s'appelait d'ailleurs pas Pierre, puisqu'il s'appelait Simon. Et on va voir que ça a une très grande importance. Simon, c'est l'homme enthousiaste avec tous ses défauts, etc., qui un jour, tout surpris, voit le Christ lui dire « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Très bien, et les portes de l'enfer, vous pouvez vous en pas connaître. Là, c'est peut-être l'église catholique qui l'a rajouté, mais enfin, bon, admettons l'ensemble de la phrase. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il change le nom de son apôtre. Ça veut tout de même dire qu'il est en train, en somme, de lui proposer un rôle. Voilà, tu t'appelles Simon, tu es un homme avec tes qualités et tes défauts, ben, je te propose un rôle. Le rôle de Pierre, chef de mon église. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas? Ah ben non. Allons un peu plus loin et voyons en quoi ce rôle, ce prénom de Pierre est bien un rôle qu'on lui propose. Au moment de la scène, ou tout du moins après la scène, le Christ dit à ses apôtres, eh bien l'un de vous va me trahir. Ah, aussitôt, tout le monde se dit, en particulier Saint Jean et Saint Pierre, qui sont de part et d'autre de Jésus, demandent à l'un et à l'autre, est-ce que tu peux le désigner, etc. Bon, et alors, Pierre, bien sûr, oui, excusez-moi, je vais un peu vite, parce que là c'est la seconde partie. La première partie, c'est Pierre qui dit, moi Seigneur, je ne te trahirai jamais. Et Jésus lui dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Bon, là on se pose des questions. On se dit, alors oui, voilà. S'il dit qu'il a renié 3 fois, si l'on admet que le Christ est Dieu, c'est qu'il va le renier 3 fois. Les événements vont vous montrer que c'est bon. Donc il n'est plus libre. Ce n'est plus un homme, puisqu'un homme est libre. Oui, mais c'est Pierre qui doit renier 3 fois le Christ, pas Simon. Ça fait partie du rôle. Mais Simon peut très bien refuser ce rôle. Et dire, ah non, non, moi je ne me trahirai pas. Alors que serait-il passé s'il n'avait pas renié? Oh, il serait probablement mort avec Jésus. Puisque dans l'enthousiasme de ce genre de situation, on n'en est plus à un près. Donc, conclusion,
il ne fallait surtout pas qu'il ne renie pas, puisqu'il n'aurait pas pu assumer sa mission. Autrement dit, Simon pouvait très bien se faire sacrifier, très bien, accepter de mourir, mais il n'aurait pas joué le rôle de Pierre. Donc maintenant, on peut peut-être clarifier un peu la situation en disant, le destin, la prédestination, c'est un rôle qui nous est proposé. Mais on peut l'accepter ou le refuser. Alors après, on peut prendre un exemple plus moderne, qui est peut-être un peu plus clair, et dire, lorsque je prends le TGV à la gare de la Part-Dieu, mon destin, c'est d'arriver 2 heures plus tard à Paris, tout du moins si je ne me trompe pas de TGV, si je veux aller à Paris. Bon, c'est mon destin. Mais je peux très bien, au milieu du voyage, tirer le signal d'alarme et descendre du train. Donc, je peux monter dans ce train, avoir pour destin d'arriver 2 heures plus tard à Paris, et puis tout d'un coup se dire non, non, je refuse. Autrement dit, l'homme est toujours libre d'accepter son destin. Il est libre de jouer le rôle qu'on lui propose, et il est libre de le refuser. Eh bien, c'est ça, la prédestination au Graal. Je l'ai dit tout à l'heure, le Graal ne se manifeste qu'aux gens qui font une démarche vers. Si on ne fait pas cette démarche vers, on ne nous proposera jamais le rôle de chevalier du Graal. Mais dès que l'on fait cette démarche, dès que l'on fait une démarche de service, de servir l'humanité, etc., alors là, peut-être qu'on nous proposera ce rôle. Mais attention, un destin, plus c'est élevé, plus ça limite la liberté. C'est clair. C'est-à-dire que si on veut rester le petit tout en bas, etc., qui passe son temps à contempler la nature, ce qui est tout de même très agréable, et à profiter de toutes les belles choses qui sont autour de nous, c'est très bien, et c'est très libre. Mais c'est pas à proprement parler ce qu'on appelle un destin. Peut-être qu'on aura apporté quelque chose à l'humanité, certainement même. Mais il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Alors là aussi, notre esprit moderne se dit, mais c'est pas possible, c'est scandaleux, c'est encore plus privilégié que ce que je pensais, c'est un vrai scandale. Bon, mais réfléchissons. L'humanité peut être considérée à un certain niveau comme étant un corps. Et dans notre corps, les cellules n'ont pas tout le même rôle. Et il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Si les cellules de votre cœur meurent, tout l'organisme va disparaître. Si les cellules de votre cerveau meurent, vous allez nettement changer de fonction. Donc, quelque part, dans toutes mes cellules, quand je me coupe un ongle le matin, c'est pas un drame. Pourtant, je perds des cellules qui sont de mon corps. Si je me coupe la tête le lendemain matin, il va se passer des choses. Donc, les cellules elles-mêmes ne sont pas équivalentes. Eh bien, nous sommes tous différents et nous avons tous un rôle important à jouer si nous acceptons notre destin. Autrement dit, le Graal nous dit, eh bien voilà, je vous propose ce rôle, encore faut-il que vous désiriez l'accepter, encore faut-il que vous rendiez compte, que l'on peut accéder à ce rôle. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que le Graal s'était étroitement associé à l'âme, à cette racine de la conscience qui est branchée sur un autre plan. Donc, la quête du Graal, c'est aussi la quête de notre âme. Car elle sait quel rôle nous avions choisi avant d'entrer dans l'incarnation. Elle sait ce que nous avons à faire. Et ne comptez pas sur moi pour vous le dire. C'est votre âme qui vous le dira. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il n'est pas question, j'allais dire, de jouer les mages et d'influencer les gens en disant « Oh là, vous avez un destin extraordinaire ». Non, c'est à vous de trouver votre destin. Que l'on vous propose des moyens pour arriver à communiquer avec votre âme, à méditer, etc. Ça, c'est une chose. Mais jamais personne n'a le droit de révéler ce qu'il ne sait pas. Car en fait, l'âme de l'homme, c'est une énigme. Comme le Graal. C'est quelque chose qui est à la fois très proche et très lointain, auquel on peut avoir accès par autre chose que le raisonnement, par autre chose que les voies usuelles de connaissance. Donc voilà pour ce qui est du terme caché, qui effectivement est lié à prédestiné, parce que pour la plupart des personnes humaines, malheureusement, dans notre civilisation occidentale, eh bien, leurs destins sont cachés. Ils n'ont pas assez de relation avec leur âme, de communication avec leur âme pour le découvrir. Printemps. Alors là, je pense que je vais peut-être un peu me répéter, mais c'est toujours la même chose. On sent bien que cette coupe de vie est étroitement liée
au renouveau de la nature, de la conscience et de la matière. Je suis wagnérien, malheureusement pour vous, et je crois que le meilleur exemple tout de même de développement de cette force de vie, de renouveau, etc., c'est tout de même le drame Tannhäuser, où il y a quelque part une expression de la déesse Vénus et de ses forces de vie qui sont absolument extraordinaires. Donc quelque part, il est difficile d'arriver à mieux dire que ce que peut dire la musique. Et je crois que le printemps et les forces de vie, c'est quelque chose qui s'exprime beaucoup plus par la musique que autrement. Donc je pense que je ne dirai rien d'autre que ce qui est ici. En revanche, souvenez-vous bien que le renouveau est étroitement lié, enfin tout du moins dans notre monde où la conscience de la matière est un peu écrasée, le renouveau est étroitement lié à la préservation et à l'expression libre de cette conscience de la matière, que les scientifiques, malheureusement, n'ont pas tellement pris en compte quand ils ont construit leur centrale nucléaire, quand ils ont construit beaucoup de choses, ce qui fait que maintenant, on paye tout de même un peu les pots cassés de cette conscience de la matière totalement négligée. Ensuite, la fin des temps. Il s'agit du troisième cycle de la révélation universelle, celle qui annonce une terre entièrement renouvelée. Bien sûr, entièrement renouvelée, puisque le Graal est associé aux forces de renouveau du printemps. Alors là, évidemment, je crois que pour bien comprendre le mythe du Graal, on est tout de même amené à entrer dans une tradition. Je ne parle pas vraiment de religion, je parle de tradition, c'est-à-dire école de pensée qui met des mots, des noms, sur certains concepts spirituels qu'il est important de connaître dans un cheminement. Je ne prendrai que la tradition chrétienne, parce que personnellement, c'est la tradition, j'allais dire, que je connais. Non, pas que je connais, c'est la tradition que je vis. Et donc il est très difficile, quand on ne vit pas dans une autre tradition, de pouvoir utiliser correctement les symboles et les mots qui correspondent à cette autre tradition. Bien sûr, on m'a expliqué des analogies, je connais des analogies, etc. Mais quelque part, c'est le cœur qui n'y est pas, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vécu dans le cœur d'une tradition, on ne peut pas vraiment exprimer les réalités de cette tradition. Donc là, je vais utiliser la tradition chrétienne pour expliquer ces trois cycles qui correspondent à trois cycles de manifestation de Dieu, à trois personnes divines différentes qui se sont manifestées ou qui vont se manifester pour aboutir à l'évolution spirituelle de l'humanité. Nous nous plaçons donc dans la tradition judéo-chrétienne, et le premier cycle de cette tradition, c'est bien sûr la tradition, je dirais, mosaïque, celle enseignée par Moïse, que Moïse l'ait tirée d'un autre fond culturel pour le mettre dans une certaine forme, c'est indiscutable, mais quoi qu'il en soit, ce qui nous importe, c'est la forme dans laquelle elle a été laissée. Ce premier cycle de manifestation est associé à une personne divine, pas explicitement à Dieu, une personne divine que l'on appelle en général le Père, Dieu le Père. Dieu le Père n'est pas Dieu. Enfin, tout du moins, il est Dieu au même titre que Dieu le Fils, au même titre que Dieu le Saint-Esprit, au même titre que Dieu la Mère. Ah, Dieu la Mère déjà. Ça fait un peu plus grincer des dents. Enfin, on verra ça au niveau du Graal. Il n'y a pas de doute. Dieu a une face féminine. De même que le Père a sa face masculine. Donc, Dieu le Père, la personne divine, Dieu le Père, a enseigné Moïse et lui a appris donc les 10 commandements, mais bien sûr beaucoup d'autres choses sur la manière dont l'univers fonctionne. Donc, l'enseignement de cette première phase est centré sur la loi. Je sais bien que l'homme moderne a des réticences par rapport à la notion de loi, en disant que les lois, oui, mais c'est des humains. Ben là, non, pas de chance. Ce que Moïse a récupéré, ça a plutôt tendance à être des lois divines. Bien sûr, il les a peut-être un peu déformées, mais mettons qu'à 90%, c'est tout de même d'origine divine. Tu ne tueras pas. Ah oui, tiens, ça c'est intéressant. Tu ne diras pas de faux témoignages, etc. Il y a des petites choses comme ça qui expliquent comment, pour qu'une société, c'est-à-dire une société, pour que des hommes rassemblés ensemble, puissent vivre, parce que l'homme, il n'est pas tellement, c'est pas un animal solitaire, l'homme. Quelque part, il a une dimension collective importante, quelles que soient les présomptions de notre ego, quelles que soient les présomptions d'un certain orgueil, l'homme est fait pour vivre en société. D'ailleurs, finalement, l'homme n'est qu'un être d'échange. Qu'il échange entre le ciel et la terre, qu'il échange avec ses frères et sœurs en humanité, il ne vit que par et pour l'échange. D'ailleurs, biologiquement, il ne fait que ça.
j'échange de l'air. Si je n'échange pas d'air, c'est pas la peine. Je vivrai pas longtemps. Quand je mange, j'échange de la matière, etc., etc. Donc quelque part, l'homme n'est qu'un être d'échange. Et comme c'est un être d'échange, il doit suivre certaines lois correspondant aux échanges. Et quand ces échanges ont lieu avec ses frères et sœurs en humanité, ces lois sont d'autant plus importantes à respecter. Sinon, il n'y a pas de raison pour que quelqu'un ne me tue pas, puisque moi je ne respecte pas la loi, tu ne tueras point, etc., etc. Bon, donc cette première phase, qui peut nous paraître un peu primitive, est tout de même très importante. Alors primitive, je veux bien, puisque c'est le premier pas, c'est le premier stade. Donc cette première loi, pardon, cette première phase, qui est donc enseignée par Dieu le Père, est sous le signe de la loi et de l'institution d'une religion qui effectivement est très stricte, très restrictive, très directive. Très bien. Mais un jour, Dieu a suscité une autre personne qui s'appelait le Fils ou le Verbe, comme le dit si bien Saint Jean. Et cette autre personne nous a appris qu'il y avait les lois, mais qu'il y avait une loi au moins aussi importante, qui était la loi d'amour. La loi d'amour, c'est la loi de partage et de don désintéressé. Et quelque part, comme le dit si bien un archevêque dont je ne me souviens plus du nom, le Christ a greffé en nous la racine de l'amour divin. La meilleure preuve, quand il demande de pardonner à nos ennemis, en tant qu'homme, c'est pas la peine, j'y arrive pas. Il faut me donner un amour bien supérieur à l'amour humain pour que j'arrive à pardonner à mes ennemis. Eh bien, c'est l'amour divin. Donc il nous a, après les lois divines que nous a enseigné Moïse, eh bien c'est l'amour divin qui vient nous aider dans notre cheminement. Alors évidemment, les choses se sont passées. Je ne veux pas qualifier parce que visiblement, l'histoire de la chrétienté n'est pas un exemple. C'est vrai. L'histoire de la judaïcité non plus d'ailleurs sous le temps de Moïse. Hein. On ne peut pas dire que les hommes soient très, très ouverts à ce genre de révélation. Enfin, quelque part, nous avons tout de même progressé. Rendez-vous compte que quelqu'un au Moyen-Âge allait découper du sarrasin en rondelles en trouvant que c'était servir Dieu. Qui d'entre nous maintenant va aller tuer son voisin en disant que c'est pour servir Dieu? Pas un de ceux qui sont ici. Donc nous avons tout de même évolué. Quelque part, nous avons pris conscience de la préciosité de la vie humaine, de la préciosité de la personne humaine. Et il ne nous viendrait pas à l'esprit, peut-être dans un état de pulsion, mais très vite on va essayer de se contrôler, de tuer quelqu'un. Donc quelque part, nous avons tout de même évolué. Il ne faut pas être pessimiste comme on l'entend quelquefois dans les médias. C'est pas parce qu'il y a certains hommes qui commettent encore des atrocités, c'est pas pour ça que toute l'humanité est mauvaise. Comme on dit, ce sera un peu jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a tout de même un bébé dans cette humanité. Un bébé qui progresse vers un état plus lumineux. C'est vraiment un point fondamental sur lequel il faut se fixer. Pour que justement nous ne soyons pas entraînés par les forces des ténèbres à être complètement désespérés. Non, nous avons évolué. Cette loi d'amour, elle a tout de même porté ses graines. Peut-être pas autant qu'il faudrait, ça c'est clair. Mais en tous les cas, nous avons évolué. Dans ces conditions, on se rend compte à l'heure actuelle qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, moi je veux bien la loi d'amour, tout ça, mais j'aimerais bien un peu comprendre. » Ah, les gens maintenant, ils veulent comprendre. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Parce que peut-être qu'en comprenant, on fera mieux les choses. Et il est indiscutable à l'heure actuelle que tous nos problèmes viennent de ce que nous n'avons pas compris certaines choses. Le Bouddha disait lui-même que le seul problème, le péché originel, enfin il ne parle pas de péché originel, excusez-moi, c'est mon bagage chrétien qui revient, que la seule faute réelle de l'humanité, c'est l'ignorance. Si l'humanité savait, elle ne ferait pas, ou tout du moins elle ne ferait que ce qui est conforme à sa connaissance. Donc, on a besoin de savoir, comprendre. Eh bien, c'est pour cette raison qu'une troisième personne divine, que l'on nomme couramment le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint ou l'Esprit, comme vous voulez, eh bien, va nous enseigner, va greffer dans notre intelligence l'intelligence divine. Car l'intelligence divine, c'est tout de même pas la même chose que l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est plutôt centrée vers l'analyse, le raisonnement logique,
alors que l'intelligence divine est plutôt centrée sur l'intuition et la compréhension instantanée. Donc cette intelligence divine, elle va nous être drôlement utile. Mais au début, ça va être dur. Au début, ça va être dur parce que, obligatoirement, nous n'aurons plus du tout les mêmes idées que ce que nous avions auparavant. Heureusement, puisque les idées auparavant n'ont abouti à rien. Donc on va bien avoir de nouvelles idées, mais ces nouvelles idées, le renouveau, le nouveau, c'est toujours un peu gênant. Ça nous stresse toujours un peu. Donc quelque part, il va falloir faire un effort pour se tourner vers ce nouveau, cette intelligence nouvelle qui va nous être donnée, ces idées nouvelles qui vont nous être données. Donc c'est la troisième phase, la phase de la révélation de l'intelligence, pardon, la phase de la révélation associée à l'intelligence divine. Et une fois qu'on aura compris, alors, comme on connaît les lois, comme on sait aimer les gens, une fois qu'on aura compris, ben on sera libre. La liberté des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus à nous dire « Oh, il faut faire ci, il faut faire ça ». Non, parce que avec tout ça, on va se dire « Bah oui, évidemment, je vais faire ci, je vais faire ça ». Peut-être qu'on retrouvera notre mission aussi, pour une fois. Et comme ça, on pourra faire ce pourquoi on est venu sur Terre. Bon, donc, conclusion, cette intelligence divine complète, mais alors vraiment de manière parfaite, ce qui a été donné jusqu'à maintenant. Ensuite, c'est une toute autre aventure, parce qu'à partir du moment où l'on perçoit les choses différemment, tout se passe comme si le monde était nouveau. Ça aussi, c'est une particularité qui est pleine d'espérance et qu'on oublie trop souvent. Le problème, c'est pas le monde qui est autour de nous, hein. Le problème, c'est nous. Et quand nous serons modifiés, on pourra agir sur le monde autour de nous de manière complètement différente. Donc, conclusion, cette troisième révélation nous permettra peut-être d'aboutir à un aspect, j'allais dire, équilibré des choses, un aspect où notre manière de vivre ne sera pas en contradiction flagrante avec certaines lois divines, avec certaines lois d'amour, et surtout avec une certaine intelligence. Nous sommes vraiment, excusez-moi le mot, mais des imbéciles d'agir comme nous le faisons par rapport à la nature, avec des prétentions intellectuelles gigantesques. Je sais le problème, puisque j'étais moi-même 40 ans professeur de physique. Donc vous imaginez que je vois à peu près l'orgueil auquel se situent les théories physiques à certains moments. Et j'ai toujours appris à mes élèves que ce qu'on leur apprenait, c'était un modèle, c'était pas la réalité, que la réalité était tout autre. Et qu'il y avait toujours possibilité d'avoir une autre perception des choses. Donc voilà, en somme, pourquoi le Graal intervient en transformant notre âme, parce que c'est bien ça qu'il faut faire. Il faut arriver à entrer en communication avec cette âme et grâce à cette communication, à comprendre tout ce que notre âme peut nous enseigner. Donc à transformer notre âme qui actuellement est une grande solitaire. C'est bien dommage pour elle et aussi pour nous, et surtout pour nous. Donc à transformer cette liaison que nous avons avec notre racine de conscience pour arriver enfin à obtenir une lumière qui soit une force de renouveau. Et tous les mots que j'utilise figurent dans ce qu'on a utilisé comme symbolisme du Graal. Donc le Graal, finalement, c'est le symbole de la renaissance du monde à un état nouveau. Le fameux voile que Galad soulève, bien sûr qu'il suspend le temps. Parce que quelque part, il y a un moment où tout bascule, tout change. Et je vis une terre nouvelle, et je vis une nouvelle cité descendant du ciel, l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse, ça veut dire révélation, hein. Ça n'a jamais voulu dire catastrophe. Bien sûr, c'est une catastrophe si nous nous cramponnons à notre ego, si nous nous cramponnons à notre petit confort personnel, à nos certitudes intellectuelles. Voilà donc tout ce que l'on peut dire, enfin tout ce qu'on peut dire, non, parce que le Graal, on peut toujours parler dessus, c'est un sujet qui ne s'épuise jamais. Enfin voilà ce que je voulais en gros faire partager à ce moment-là. Et maintenant, je vais vous présenter un tableau qui est peut-être un peu compliqué. Bon, alors, je disais donc, la conférence, elle traîne sur Internet. Alors, soit le site du lycée du Parc, où j'ai enseigné pendant pas mal d'années, j'ai laissé cette conférence en partant, soit, je pense, si vous tapez « Qu'est-ce que le Graal ?», vous allez avoir une référence et vous trouvez cette conférence. Bon, voilà donc, j'ai tiré ce tableau donc de cette conférence. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3 types de... Ah, je vais prendre ça.
je défends le professeur, 3 types de légendes. Des légendes qui sont associées au Graal primordial, des légendes qui sont associées au Graal historique, et des légendes qui sont associées au, j'ai appelé ça le Graal de l'avenir, qui sont associées à la légende exprimée par Wolfram von Eschenbach. Alors, c'est le Graal primordial. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure que du chaudron, mais dans d'autres traditions, dans d'autres manuscrits, pardon, il existe une tête qui parle, qui est posée sur un plat, qui ressemble curieusement à la tête de Jean le Baptiste, mais quelque part, ça ne doit pas être la même chose, parce que c'est bien antérieur à Jean le Baptiste, déjà. Et bien sûr, elle prophétie, etc., etc. Bon. Et une pierre qui crie, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est l'expression d'une conscience, peut-être primitive, mais en tous les cas, reliée à la racine des choses, et qui annonce des choses sur ce qui va se produire. Bon, ensuite, c'est la matière qui est agie, c'est-à-dire la matière qui se transforme. Alors, j'ai pris que le chaudron, parce que le reste, c'est un peu plus délicat. Le chaudron est rempli d'un liquide, et la transformation peut avoir un effet opératif consiste en une ébullition, sublimation, décoction. Alors là, bien sûr, ce sont des opérations plutôt d'alchimie. L'ébullition sépare une matière légère d'une matière lourde. La sublimation s'intéresse surtout à la phase légère. Et la décoction s'intéresse à ce qui reste dans la marmite une fois que la transformation c'est fini. Voilà pourquoi le F finit pas. Alors, au niveau spéculatif, car le Graal a toujours eu 2 dimensions d'action, il s'agit d'un phénomène, en somme, d'inspiration qui se justifie par la tête qui parle et la pierre qui crie. Donc ça, je vous ai dit, c'était la première phase, donc c'est la phase de la loi. Et nous sommes au niveau d'un objet, qui est le chaudron magique, et qui exprime sa conscience de manière tout à fait, j'allais dire, surnaturelle. Ensuite, le Graal historique. Alors ça, il s'agit de la coupe de Joseph d'Arimathie, ou la coupe de la Sainte Seine, c'est la même, et qui peut être représentée, alors là j'ai pris les sources islamiques, par un cœur qui saigne ou un œil du cœur. D'ailleurs souvent les deux sont liés dans le même symbole. Alors le liquide qui se trouve à l'intérieur, c'est un liquide de vie, puisque c'est ce qui correspond à la transsubstantiation de la Sainte Seine. Vie, bien sûr, j'ai fait une erreur. Il faudra mettre un V majuscule, puisqu'il s'agit de la vie spirituelle, et non pas la vie biologique que nous connaissons. Ensuite, l'action opérative est une assomption. Qu'est-ce que ça veut dire, assomption? Eh bien, ça veut dire emmener au sommet. L'assomption, ça correspond au fait que la matière du corps du Christ, par exemple, mais aussi la matière du corps de Marie, puisque dans la tradition chrétienne, le Christ et Marie sont Jésus et Marie sont 2 personnes qui ont un tombeau vide. Eh bien, cette matière a été assumée, c'est-à-dire montée au sommet. Le Christ est monté par l'ascension. Marie a été plus discrète, mais en tous les cas, on n'a pas retrouvé son corps le jour du 15 août, et c'est pour ça qu'on parle de l'Assomption de la Vierge. Bon, ensuite, niveau spéculatif, naissance au monde non visible, alors je dirais au monde plutôt peut-être de l'amour, mais enfin, c'est à peu près la même chose. Là, la loi correspond à la grâce de l'amour donnée par Dieu. Alors l'objet est agi parce que, en effet, le Graal historique est envahi par le sang qui l'imprègne totalement et lui donne ce caractère surnaturel, lumineux, qu'on retrouve dans les légendes. Alors, quant au Graal de l'avenir, c'est bien sûr l'émeraude, soit une pierre miraculeuse, une pierre tombée du ciel, ou l'émeraude de Lucifer, parce que, quelque part, tu pourras me corriger si c'est faux, la Kaaba, la pierre noire, c'est aussi une pierre tombée du ciel. Oui, mais tout à fait. Donc la pierre miraculeuse, ça peut être la poudre de projection de l'alchimiste. La pierre tombée du ciel, ça peut être la pierre des musulmans. Et enfin, l'émeraude de Lucifer. Alors, l'émeraude de Lucifer, c'est quelque chose qui est assez difficile à interpréter. Alors d'abord, prenons comme Lucifer, pour Lucifer, le sens premier. Voilà, porteur de lumière. Il est donc logique qu'il ait sur son front une pierre précieuse qui justement permet de transmettre cette lumière, ou la concentrer, ou transformer son apparence, puisque ça colore la lumière. Eh bien, sachons bien que nous sommes tous, dans le bon sens du terme, des Lucifères. C'est-à-dire que nous sommes tous porteurs d'une lumière divine, et que cette lumière divine a une couleur personnelle, et que 2 êtres vivants n'ont jamais exactement la même couleur. Donc ce Graal nous montre que nous sommes nous-mêmes une pierre précieuse qui transforme la lumière
divine que nous portons en nous pour lui donner une coloration particulière. Et il n'y a qu'en recomposant toutes ces colorations personnelles qu'on arrivera à recomposer la musique divine. La musique, c'est un peu la même chose. La lumière divine. Et là aussi, j'aimerais citer un musulman, le Cheikh Ben Tounes, qui dit, en substance, personne ne possède la vérité tout entière, mais chacun en possède un morceau. Donc on a avantage à se rassembler pour recomposer à chaque fois un peu plus de cette vérité. Barjavel, dans son livre L'Enchanteur, dit que le Graal a été cassé au moment où Adam et Ève ont quitté le jardin originel. Et donc ils ont été cassés en plusieurs morceaux, mais il dit, à chaque fois que l'on recompose les morceaux du Graal, il se produit un miracle. Et c'est la même chose. À chaque fois que des hommes et des femmes se rassemblent pour unir leurs couleurs et donner en somme une couleur plus proche de l'absence de couleur du monde divin, absence de couleur parce qu'il y a toutes les couleurs mélangées, eh bien, nous nous rapprochons du miracle. Donc c'est bien la même image, c'est bien la même idée, c'est en se rassemblant dans une fraternité et une union très grande qu'on arrivera à faire quelque chose sur cette terre. Donc, alors, bien sûr, donc c'est de la lumière qui est contenue dans le récipient, puisque une pierre précieuse, ça peut ne contenir que de la lumière. Ensuite, au niveau opératif, il s'agit du rayonnement de la vie universelle qui va, quelque part, redonner un renouveau complet à l'univers qui est autour de nous. Ensuite, spéculatif, c'est la sagesse universelle, puisque c'est la connaissance, l'intelligence divine. Cela correspond effectivement à la liberté, et là, nous serons vraiment des sujets. C'est-à-dire, nous sommes passés, ici, pratiquement, dans la loi, nous obéissons, sans réfléchir. Nous sommes pratiquement des objets. Puis, peu à peu, par l'amour, l'objet est agi, c'est-à-dire qu'il est transformé, il est transmué par la force de l'amour qui le transforme, transcender, voilà. Par la force de l'amour qui lui permet d'agir comme il n'aurait pas agi en tant qu'humain. Donc de se transcender. Et alors là, lorsque nous avons abouti à la connaissance associée à l'amour, eh bien nous sommes vraiment des sujets. Nous avons le droit d'être dans un royaume des cieux. À tout choisir, c'est une petite plaisanterie, mais je préfère être un sujet qu'un citoyen. Mais bon, malheureusement, le sujet, c'est associé à la royauté. La royauté a démontré qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas très bien non plus. C'est dommage, parce que le terme sujet est tout de même beaucoup plus beau que le terme citoyen, qui nous fige, qui nous attache à la cité, comme si, en nous-mêmes, nous n'étions rien. Bon, c'est un détail. Donc voilà pour les différentes manifestations du Graal. Alors je répète, on pourrait bien sûr passer plusieurs heures à commenter ce tableau. Si vous voulez avoir plus de détails, allez chercher la conférence sur Internet. Puis non, sinon je pourrais l'envoyer et tu pourras la transmettre aux gens qui sont là. Voilà. Donc voilà un peu qui termine la conférence, mais on ne va pas se quitter sans prendre un peu de... sans prendre un viatique. Viatique, c'est ce qu'on prend pour partir sur le chemin. Alors en guise de viatique, que va-t-on dire? Oui, cette coupe, on répond aux questions de départ. Existe-t-elle? Oui, cette coupe miraculeuse existe, se manifeste, et nous ouvre des voies nouvelles. Je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, ça peut justifier cette affirmation. Ensuite, Galad, le chevalier parfait, figure la réussite à venir de la caisse de l'humanité tout entière. Alors en effet, dans la version où figure Galad, qui est donc la version de Boron, et qui a été fortement réécrite par rapport à Chrétien III par des moines cisterciens, eh bien le personnage de Galad est visiblement une invention pour préparer le futur. C'est-à-dire, bon, on pourrait presque dire, Lancelot du Lac, le meilleur chevalier du monde, a complètement raté sa mission. Il figure effectivement l'échec de la table ronde arthurienne. Perceval, il l'a moins raté, mais enfin il n'a pas réussi quand même. Donc ça figurerait peut-être l'ordre du temps médiéval qui n'a pas non plus réussi sa mission. Et maintenant, Galad, il est à venir, et c'est lui qui doit enfin soulever le voile du Graal et nous faire pénétrer dans la nouvelle alliance. Il y a eu l'alliance du premier cycle, la nouvelle alliance du second, et la nouvelle alliance du troisième. Ensuite,
pour peu que la chevalerie retrouve ses racines spirituelles, sa puissance d'amour et ses facultés de transmutation. La chevalerie qui est ici, vous constatez bien sûr qu'il s'agit d'une chevalerie spirituelle, qui n'a que très peu de rapport finalement, si ce n'est l'esprit, avec la chevalerie médiévale, où il n'est pas question d'exploit guerrier. Il est peut-être question d'un combat, mais sûrement pas d'une guerre. Un combat contre soi-même, un combat contre les forces retardatrices qui essayent d'éviter l'évolution spirituelle de l'humanité, mais sûrement pas une guerre. Le guerrier, c'est quelqu'un qui a besoin de la guerre pour vivre. Le combat, c'est celui qui se bat avec, ce qui n'est pas du tout la même chose. Eh bien, c'est sur cette perspective que je vous laisserai, donc, si tu veux bien faire passer cela. Et j'ai choisi comme image cette image du Graal tout bête, car elle est porteuse de beaucoup d'espoir et d'avenir. Vas-y. Et comme d'habitude... Non, mais c'est bon. Ah, pardon. Le Graal et disparaît. Normal. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition. Oui. Alors, moi, comme tout le monde, j'ai lu un peu Les Chevaliers de la Table Ronde, j'en ai oublié la moitié. J'ai lu Les Mérovingiens, j'en ai oublié une bonne partie, et j'ai lu Les Nibelungen. Et ça m'a semblé, en fait, que c'était 3 fois le même récit, avec des petites variantes, mais chaque fois on retrouvait la même chose, et chaque fois ça se terminait en catastrophe. C'est-à-dire que, aussi bien Arthur avec son fils Mordred, ils se sont tués tous les deux. Dagobert II, il a été percé par une lance par son filleul, et Siegfried a été aussi trahi et percé par une lance. Donc, l'enquête du Graal n'aura pas bien réussi. Alors après, vous avez changé complètement, c'est-à-dire par rapport au Chevalier de la Table Ronde, donc j'ai suivi une autre histoire que vous avez racontée, mais l'histoire du Chevalier de la Table Ronde, qui est le point de départ de ce que l'on... du récit du Graal, moi, ça ne m'apparaît pas évident. Ah ben, en tous les cas, ce que j'espère avoir ajouté quelque chose oui. au récit de la chevalerie du roi Arthur. Ce dont vous parlez, effectivement, c'est ce qu'on appelle 3 matières différentes, mais qui représentent effectivement, approximativement, avec des variantes culturelles, le même mythe. Mais ce mythe, quelque part, c'est un peu une incitation à aller plus loin. C'est pas parce qu'on a échoué qu'il ne faut pas reprendre le chemin. C'est pas parce qu'on est tombé qu'il ne faut pas se relever. Mais vous avez raison, les mythes qui nous restent fondamentalement sur la quête du Graal sont des mythes qui se terminent tous en catastrophe. Donc quelque part, ça montre bien combien nous avons de retard, je dirais, sur l'évolution de l'humanité, sur notre évolution. Mais c'est pas parce qu'on a du retard qu'il ne faut pas essayer de rattraper les choses. D'ailleurs, quoi qu'il en soit, le temps nous rattrape. C'est-à-dire que même si nous avons subi des échecs, quelque part les choses avancent. Il y a bien sûr un fort d'échec, mais en alchimie, le fait qu'il y ait, comme on dit, un caput mortuum important n'est pas fondamentalement preuve que le processus n'avance pas. Car en effet, quelque part, le miracle de l'alchimie, c'est qu'à partir d'une petite partie de matière transmuée, tout d'un coup, globalement, toute la matière première va être transmuée. Donc quelque part, c'est un peu notre espoir, en tant que chevalerie spirituelle, d'arriver par notre petite projection, avec une qualité de projection la plus grande possible, avec une idée du service la plus développée possible, et bien d'arriver à projeter sur toute l'humanité la lumière du Graal. Mais historiquement, vous avez raison, ça semble un peu décourageant. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Les femmes aussi, elles ont un mauvais rôle épouvantable. Chez les Mérovingiens, dans les Nibelungen, elles ont un rôle de jalousie. Vous avez raison pour les Nibelungen et pour les Mérovingiens, mais dans la matière bretonne, c'est tout de même un peu différent. Il y a des femmes qui ont des très beaux rôles. La femme de Parsifal, Blanche-Fleur, etc., etc. Donc, il y a de très beaux rôles de femmes. Je suis d'accord avec vous, mais en Nibelungen, en plus, il y a un contexte politique qui est redoutable là-dedans. Oui, Kriemhild. Alors, moi, vous voyez, je crois que dans les Nibelungen, Richard Wagner en a fait. Je suis désolé, c'est un de mes sujets favoris. Donc, puis quand on parle des Nibelungen, c'est difficile de ne pas parler de Richard Wagner.
eh bien, il en a fait quelque chose qui se tient. Et comme d'habitude, il a modifié les éléments du mythe. Barjavel, je reprends parce que lui aussi, il a fait un travail remarquable. Dans l'Enchanteur, il ne reprend pas les récits habituels de la quête du Graal de la matière bretonne. Il est parti de l'idée de la matière bretonne, il en fait un récit extraordinaire qui nous passionne. Ça se lit comme un roman policier, c'est drôle, et en plus, ça apprend des choses fondamentales. Il y a 3 ou 4 pages qui sont extraordinaires au niveau spirituel. Eh bien, il faut bien reconnaître que arriver à extraire du vieux mythe avec toutes ces presque, j'allais dire, ces puanteurs, c'est vrai, parce que les crimes, les meurtres, etc., tout de même, c'est pas extraordinaire. Eh bien, arriver à en extraire l'essentiel pour en faire une œuvre de lumière, c'est ça le véritable créateur, c'est ça le véritable poète. Richard Wagner l'a réussi avec l'anneau de Nibelung, et Barjavel avec l'Enchanteur de manière remarquable. Et alors, pour ce qui est de la matière bretonne, il existe un livre qui est assez bon dans ce domaine, qui a été écrit par Xavier de Langlais, qui essaye de mettre bout à bout les épisodes connus et de rajouter des petites liaisons qui expliquent comment les épisodes sont produits. Alors, dans Xavier de Langlais, ce qui est remarquable, c'est tout le début sur Merlin. Parce qu'il a su donner à ce début, qui est tout de même un peu particulier, parce que je vous rappelle que Merlin est le fils d'une femme et du démon, eh bien, il arrive très bien à expliquer, très bien à montrer comment les choses peuvent se passer dans un bon sens, puisque Merlin, c'est tout de même quelqu'un qui est essentiellement bon et qui possède tous les pouvoirs du démon. Donc, je crois qu'il y a des auteurs qui sont capables de redonner à ces mythes une vie qui nous touche. Parce que personnellement, j'ai lu le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, je me suis ennuyé. Il y a 5 pages qui sont intéressantes. Tout le reste, c'est des récits de combat, des choses comme ça, qui ne sont pas intéressants pour nous, qui ne nous concernent plus. Alors je vous dis, tous les auteurs qui arrivent, comme Barjavel, comme Richard Wagner, comme Xavier de Langlais, à redonner une vie qui nous incite à réfléchir sur ces mythes, ils ont réussi une grande partie de la mission de poète. Ça répond un peu à votre question ? Oui, oui, oui. Oui ? Oui, j'aurais une question assez différente. Est-ce que vous voyez une relation entre ce que vous disiez, l'alchimie chrétienne, et la Kabbale juive, d'origine juive, ce qu'on appelle la Kabbale? Bien sûr, la Kabbale, c'est la vision ésotérique de la tradition judaïque qui demande, là encore, de s'imprégner, de se plonger dans cette tradition pour arriver à en tirer la substantifique moelle, comme disait Rabelais. Personnellement, je ne connais rien en Kabbale. Donc je ne peux pas vous dire quoi que ce soit sur le sujet, mais je suis sûr qu'il y a à l'intérieur les perles que l'on trouve dans la tradition chrétienne. Je suis d'accord, parce que ce que vous avez dit, c'est très intéressant, je n'ai pas tout compris. Moi non plus. Il y a des choses, quand vous parlez tout à l'heure de Pierre, c'est le premier apôtre au Christ. Oui. Alors il y avait Pierre et André, les deux frères. Il y avait Jean et Jacques, les deux frères aussi. Chacun des deux correspond à un signe du zodiaque, et ainsi de suite, et à la Kabbale. Bien sûr, tout à fait. Non, mais je vous dis, moi, la Kabbale, c'est pas ma voie. Je ne l'ai pas étudiée, j'ai vécu d'autres choses, mais je sais qu'il y a là-dedans vraiment des trésors et des perles très intéressantes. Quand je dis très intéressantes, c'est plus qu'intéressant, puisqu'il y a tout dedans. Bien sûr. Le Kabbale, le truc de Kabbale, les séphirotes. Nous sommes plus spécialement en contact, de manière épisodique, mais en contact tout de même avec donc les soufis, avec lesquels nous faisons des activités communes. Ça se passe vraiment très très bien. Ouais. C'est une branche. Voilà, tout à fait. Oui ? Est-ce que vous pourriez nous donner une définition du mot mythe, un peu comme un dictionnaire, pour que ce ne soit pas un mot valise où on met toutes sortes de récits anecdotiques selon l'imagination des virtuoses qui les créent, dont vous faites partie, puisque vous savez les manipuler avec grande dextérité. J'aimerais bien que vous soyez invité à l'émission de France Culture Les Racines du Ciel, parce que vous êtes vraiment du niveau de tous les gens qui interviennent là-bas. Volontiers, moi je veux bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors le mythe, c'est une étroite relation avec ce que Jung appelle les archétypes. C'est-à-dire que un mythe, c'est pas les fioritures. Le mythe, c'est le cœur du problème. Les fioritures, après, c'est des galéjades.
j'exagère un petit peu, mais c'est des exagérations qu'on met dans le mythe. Mais le mythe, par exemple, le mythe de Nibelungen, c'est l'anneau du pouvoir. Comment le pouvoir forme un cercle fermé dans lequel tout le monde est enfermé, etc. C'est pas tout à fait la même chose que le symbole, mais ça s'en rapproche. C'est-à-dire que le mythe se fonde en général sur plusieurs symboles. Mais quelque part, pour qu'un mythe soit authentique, il faut qu'il y ait une résonance dans notre inconscient collectif, dans notre conscience, par rapport à la situation qui est proposée. Ça répond un peu à votre question. Oui. Mais je n'arrive pas à donner une définition comme un dictionnaire, parce que je ne suis pas assez fort. Et puis deuxièmement, je le vis plus que je l'intellectualise. Donc je vous dis ce que je ressens et ce que je ressens. Voilà. Oui ? Je me demande si, grâce à ce procédé, on n'a pas manipulé l'humanité depuis des millénaires, grâce à ce procédé de proposer des mythes. Ça, c'est une question très intéressante. Qu'est-ce que c'est que manipuler ? Qu'est-ce que c'est que manipuler ? Manipuler. Alors, j'ai discuté avec plusieurs personnes et il y a un psychologue qui un jour m'a donné une définition qui me semble assez intéressante. Parce que moi, je me disais, quand j'enseigne, je manipule les gens. Là, je viens de parler, je vous ai tous manipulés. Bon. Et alors, il m'a dit tout de même, non, c'est pas aussi grave que ça. La vraie manipulation commence quand l'objectif réel est différent de l'objectif affiché. C'est-à-dire, on vous dit qu'on va vous apprendre à méditer, puis en fait, on vous vide complètement le cerveau pour arriver à faire entrer d'autres choses. Ça, c'est de la manipulation. Mais quand je vous dis, je vais vous parler du Graal, je vous ai parlé du Graal, c'est l'objectif affiché. Alors maintenant, ce que vous allez en tirer, je n'en sais absolument rien. Je dis ce que je crois savoir sur le Graal, ce que j'ai vécu sur le mythe du Graal, et c'est à vous de choisir, c'est à vous de prendre ce qui vous intéresse. Mais je ne pense pas qu'il y ait manipulation dans la mesure où l'objectif affiché, c'est bien de parler du Graal. Le résultat, je n'en sais rien. Alors, ce que vous dites par rapport à l'humanité dans son histoire, c'est à la fois vrai et faux, parce que c'est vrai que certains pouvoirs, des pouvoirs d'église, des pouvoirs même politiques, ont utilisé des mythes. Je ne parle pas d'Hitler, mais c'est évident que sa réussite est fondée sur la manipulation à travers des symboles. C'est faramineux. Et c'est scandaleux, bien sûr, mais ça s'est passé comme ça. Donc là, vous avez parfaitement raison. C'est une vraie manipulation. Parce que l'objectif affiché n'était pas l'objectif réel. Mais, dans la plupart des cas, si les gens sont de bonne volonté, on peut dire que même si le mythe du Graal vous a influencé, ce que j'espère, eh bien ce n'est pas de la manipulation. Vous êtes un peu d'accord avec ça ? Mais au cours de l'histoire de l'humanité, bien sûr qu'il y a eu des manipulations vraiment scandaleuses. C'est ce que je disais. Il ne faut pas trop entrer dans le détail quand on regarde l'évolution spirituelle de l'humanité, sinon on prend un revolver et un suicide. On dit c'est pas possible. Tout ce qui a été révélé et tout ce qui a été appliqué, et le peu qui a été appliqué, c'est scandaleux. C'est ce que dit Paul Valéry. Hein. Paul Valéry, c'était pas de déplacer un Dieu pour créer l'homme. Hein. Oui, tout à fait, je veux bien. Il y a aussi... Ad Augusta per Angusta, hein, c'est la parole d'Hernani avec Victor Hugo. Hein. Ça, hein. Et on peut même citer l'autre, Peggy, c'est ça, non? Charles Peggy, non, mais celui qui a écrit là, les pièces interminables. Claudel. Le plus terrible, c'est Céline, hein, ceux qui croient que donner l'espoir, donner l'inspiration, c'est faire un discours aux asticots. Hein. Oui, mais là, moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Non, mais je comprends très bien. Non, je disais, par exemple... Il y a des gens qui sont... Oui, tout à fait. Voilà, Claudel, il a dit, le pire n'est pas toujours certain. Je crois que c'est une parole qui veut dire beaucoup de choses par rapport à l'histoire de l'humanité. Je crois que c'est la conclusion de 12 heures de théâtre. Je crois que c'est dans le... Voilà. Par contre, pour rejoindre vos monsieur, les mythes, l'être humain a une forte capacité à l'abstraction, mais l'abstraction pure, il ne peut pas la saisir. L'essence divine ne peut jamais être saisie, par exemple. Les manifestations de Dieu peuvent l'être, mais jamais l'essence. Et les mythes
il y a eu des études très intéressantes, par exemple un certain Ignaz Dolny sur l'Atlantide. Les mythes sont probablement des réminiscences d'histoires véridiques. Ah, toujours. Le plus difficile, c'est quand même le mythe de l'homme. Hein. Il y a toujours une... Pour pas qu'on fonctionne, hein, ex nihilo nihilo, je disais tout à l'heure. Hein, il y a toujours une source quand même émanatrice, parce que nous sommes dans l'incarnation et l'abstraction pure n'est pas atteignable. Alors, ce Ignatius Dolny, par exemple, expliquait bien que les mythes de l'Atlantide étaient peut-être, enfin, la mythologie grecque était probablement une héritière des mythes de l'Atlantide, où il y aurait eu des rois dans ce continent perdu, etc., qui auraient laissé un souvenir absolument mirifique. Et puis après, on rajoute. Et voilà. Et alors mais après, il y a toujours un fondement historique. La preuve, c'est que l'intervenant ici a commencé son intervention par une partie historique. Arthurus. Voilà, tout à fait. Voilà. Et il est important d'être bien convaincu de ceci, parce que la réalité le montre. La guerre de Troie, pendant longtemps, ça a été un mythe, une histoire qu'on va raconter, inventer. On a inventé les Grecs, puis tout d'un coup, il y a un chercheur qui a creusé et il a trouvé la ville de Troie. Voilà, Schneemann. Et il en a fait une métaphore après. il y a Virgile, Si vous voulez. Pour créer des récits. C'est quand même l'Énéide, hein, c'est quand même... Oui, mais attendez, La base demeure quand même. absolument. Il n'y a aucune, comme le, il n'y a aucun mythe jusqu'à jusqu'à maintenant, il n'y a aucun mythe qui n'ait pas une base authentique réalisée. Après tout ce qui est rajouté, je développe cette notion de mythe. Dans ma conférence justement sur qu'est-ce que le Graal, je développe cette notion de mythe pour expliquer un peu de quoi il s'agit. Ça va tout à fait dans ce sens-là. Le mythos n'est pas contraire au logos. Pas du tout. Et puis en plus, l'avantage du mythe, c'est qu'il suscite des réactions profondes dans l'individu. Il touche même celui qui n'y comprend rien. Absolument. Surtout celui qui n'y comprend C'est rien. pour ça qu'on l'a exploité pour toucher, pour manipuler. C'est bon. Non, mais tout à fait, on tourne toujours en rond. Après, effectivement, on peut toujours se proclamer les héritiers de ces surhommes de l'Atlantide, Ouais, se décréter que seules certaines personnes sont les héritiers. Il va falloir créer une organisation qui va rétablir. Ah, on peut toujours dériver. Complètement. Oui. Moi, à mon petit niveau, si je peux me permettre, je compare le mythe à l'hypnose. Quelque part. Il y a 2 tiers de personnes qui sont hypnotisables très facilement. Il y a 1 tiers des personnes qui ne sont pas hypnotisables très difficilement, et tout dépend de leur position assis ou debout. Ça, c'est ce qui ferme de l'homme, qui permet ou ne permet pas. Comme une pile, un circuit fermé. Très bien. Tout simplement. D'autres questions? D'autres remarques? Merci beaucoup d'être venus nombreux, mais je sais que c'est pas pour moi, je sais que c'est pour le Graal. Ça me fait encore plus plaisir. Merci. Bon. Merci.